Le gouvernement ivoirien représente-t-il vraiment toutes les régions du pays? Une simple question qui a mis le feu au plateau de Live TV. Entre Marius Komoé et Daouda Koulibaly, le débat a viré à l'affrontement verbal. Accusations, tensions, échanges musclés. Mais que s'est-il réellement passé derrière les caméras? Voici les faits, rien que les faits. Abonnez-vous, likez et partagez. Marius, votre point justement sur le fait, la question de savoir si la géopolitique, la géostratégie de la Côte d'Ivoire avait été respectée dans l'architecture des nouvelles nominations, tant du gouvernement que de celles que nous avons connues aujourd'hui. Mais bien entendu, pour moi, cela ne fait l'ombre d'aucun doute. Parce qu'on parlait tantôt de ces gars-là, mais quand vous prenez Bouaké Fofana, il est de quelle région? Voilà. Bon, alors, allez-y, pour ceux qui ne savent pas de quelle région il est. Ben, il est de Ouagadougou. Voilà. Donc, vous avez également, depuis Oufouette-Boigny, et ça, je ne sais pas qui l'a dit là, c'est Keïta, cela a toujours été le cas. Et moi-même sur ce plateau, j'avais défendu cette thèse du respect de la géopolitique. La raison est simple, parce que cela vise principalement à assurer une représentation équilibrée et intégrée des différentes zones du pays au sein du gouvernement. Parce que le président de la République, il a dit Keïta, il avait raison de le souligner, est élu par les régions. Et chaque région a ses communes, ses départements. Donc en choisissant un fils de la région, pour ceux qui pensent, et vraiment je me demande s'ils ont raison de le penser, comment vous pouvez imaginer un temps soit peu qu'on puisse aller prendre quelqu'un qui est du nord, qui ne connaît pas la réalité par exemple du sud, ou vice-versa, celui qui est de l'est, qui ne connaît pas, moi je suis de l'est, je ne connais rien des réalités de l'ouest, au quotidien. Et puis on me balance ministre à l'ouest. Non, ministre à l'ouest, comment on peut pas. Non, je veux dire d'une région, par exemple, de l'Ouest. Non, ce n'est pas ministre de région. Attendez. On dit on ne fait pas ce... Non, c'est ce que quelqu'un a dit sur ce plateau. Qu'il faut aujourd'hui compter sur les têtes grises. Il faut compter sur les compétences. Mais lorsque vous êtes nommé ministre, vous n'êtes pas nommé ministre pour une région. Vous êtes nommé pour le pays. Je vous l'ai dit clairement et de façon distincte. C'est cela. Clair et distinct. Vous n'êtes pas nommé pour une région, certes, une fois que vous êtes au gouvernement. Tout à fait, voilà. Mais n'empêche que vous pesez dans le gouvernement pour le compte de votre région. Vous portez la voix, évidemment, dans le gouvernement. Vous connaissez la réalité de votre... Quand on parle de développement de votre région, qui mieux qu'un fils de la région, qui est membre du gouvernement, pourrait porter ces questions-là au sein de ses collègues en plein débat, tant en conseil de gouvernement qu'en conseil des ministres. C'est des questions fondamentales. Vous pensez qu'Oufo-Boigny, il était totalement... Il avait perdu le nord pour pouvoir naturellement faire de tous ces gouvernements des gouvernements en tenant compte de la géopolitique. Aux États-Unis, c'est le même scénario. En Inde, c'est le même scénario. En Russie, c'est le même scénario. Et en Afrique, là, c'est la totale. Même dans l'Union européenne, bien que l'Union européenne ne soit pas un pays à proprement parler, mais la nomination des hauts cadres de l'Union européenne tient compte de la question de la géopolitique des États membres. Okay. Je crois que lorsqu'on est nommé ministre dans un gouvernement, c'est pour travailler au compte de la nation. Les projets ou les problèmes des régions ne sont-ils pas l'apanage donc du président du conseil et tout ce qui s'ensuit? Mais le ministre, il n'est pas pour la région. Si vous me parlez de représenter la région, ok, on peut comprendre. Mais est-ce que le ministre présente en conseil de gouvernement les problèmes, par exemple, de Annuachier ou de... Voilà, je vous l'ai dit. Essayons de partager la parole. Lorsqu'il s'agit d'élections, quels sont ceux que par exemple, pour la présidentielle, quels sont ceux que le président de la République envoie dans les régions le représenter? Et battre sa campagne, oser justement expliquer sa politique, expliquer son programme de gouvernement et son projet de société. Mais c'est les membres du gouvernement issus de chaque région qu'il envoie dans chaque région auprès de leurs parents battre sa campagne. C'est cela la réalité. Et donc, il ne s'agit pas simplement de la question des délibérations du Conseil des ministres. Et même là encore, il arrive des fois où des ministres également soutiennent les positions de leurs collègues parce que connaissant les réalités. Parce que quand on dit Conseil des gouvernements, c'est des débats entre membres du gouvernement. Chacun y apporte son expertise. Et quand il s'agit de votre région, tant que vous êtes fils de cette région, en plein Conseil de gouvernement, si on parle par exemple des questions d'infrastructure à Danané ou à Man ou à Pau-Bouin, mais vous êtes capable en tant que fils d'accompagner l'initiative du ministre en charge de l'entretien routier ou des infrastructures. Voilà ce que je voulais dire. Messieurs, si on veut rentrer dans cette... Autant qu'on continue. Non, je préfère. C'est un moment de fait. C'est un débat intéressant. Il faut le poursuivre. Messieurs, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs. On a le devoir d'aider notre frère Marius. Non, j'ai le devoir plutôt de t'instruire. S'il vous plaît, messieurs. On dit d'aller à l'école le dimanche. Non, c'est pas... Ceux qui vont à l'école le dimanche, je pense qu'ils sont très rétrogrades. S'il vous plaît, messieurs. Vous y allez la dimanche. S'il vous plaît, messieurs. Je vous en prie. Merci, s'il vous plaît, messieurs. Tout doucement. C'est trop grave. On va simplement, ce qu'on va faire... Alors, rien n'est grave. Marius, j'ai la parole et je la garde vous en pour prie. l'instant.
On va essayer de voir la problématique donc, du PPACI pour demain. Parce qu'il faut qu'on puisse... Nous sommes aussi une plateforme d'éducation des populations. Allons-y sur les lignes correctes. Évidemment, chaque ministre a un cahier de charge. Et nous ne sommes pas nouveaux sur la place. On est en Côte d'Ivoire, on a eu plusieurs présidents de la République. Ça n'a pas changé. Essayons au total de sortir une ligne véridique qui pourra donc aider nos populations. Je ferai passer la parole, s'il vous plaît, messieurs, sans attaque personnelle, mais allons sur les points, vos différents avis, simplement sans passion. Je commencerai par vous qui avez demandé la parole, Daouda. Chacun a 2 minutes chacun. Merci beaucoup, Christelle, merci. Je pense que il est très facile de dire oui, j'ai fait l'école du dimanche, mais avoir l'esprit très rétrograde. Et c'est grave parce que aujourd'hui la Côte d'Ivoire, 65 ans. S'il vous plaît. Non, mais il faut retirer. La Côte d'Ivoire, je ne vais pas le le dire pour qui. Je ne vais pas le retirer. Parce que l'esprit rétrograde, tu l'as évidemment dans ce dossier. Alors, si vous commencez. Ah oui, mais il ne peut pas tenir des propos désobligeants, inconvénients et discourtois. S'il vous plaît, Marius Comoé. Il a des propos et des pensées rétrogrades. Est-ce que je peux, nous aussi, on le pense aisément. Est-ce que je peux prendre la parole? Je l'ai dit, s'il vous plaît. Non, c'est moi qui décide. on ne peut pas les laisser dire ça. Marius, s'il vous plaît. S'il vous plaît. J'ai décidé qu'on le fasse, on le fera. C'est ça. Deuxièmement, s'il vous plaît, je l'ai dit en prenant la parole, sans attaque personnelle, allons au sujet d'Aouda, s'il vous plaît. S'il estime qu'un point l'a gêné, n'hésitez pas à le retirer pour qu'on avance. Simplement, s'il vous plaît, retirez le propos et vous continuez. En fait, Christelle, il est important de dire aussi, quand on parle, je parle pour tout le monde. Hein. Moi, je parle aux téléspectateurs. Donc, je dis, et je dois le répéter, généralement, ce n'est pas parce qu'on a fait l'école du dimanche qu'on est ancien que les autres, que l'esprit est plus vif. À la vérité, sur la question, le monde change. La Côte d'Ivoire a 65 ans. Aujourd'hui, on est en train d'amorcer la 66e année. Et partons sur ces principes-là. Nous avons eu beaucoup de meurtres ici, dans ce pays-là, justement à cause du régionalisme, à cause du tribalisme. C'est pour cette raison que j'aimerais rappeler à vos beaux souvenirs, lorsque la Côte d'Ivoire a remporté la plus belle CAN jamais organisée, lors du discours du président, il a dit « Désormais, ne vous appelez plus, je viens de l'Est, je suis baoulé ici, ceci. Quand on vous demande qui vous êtes, dites que vous êtes simplement Ivoirien. » Un ministre, quand il est nommé, qu'il soit de l'OPU, qu'il soit de Memni, qu'il soit d'autres aînés, il est ministre de la République. Donc il pose des actions pour l'État de Côte d'Ivoire. Amédée Kouakou a géré les infrastructures. Amédée Kouakou vient du centre de la Côte d'Ivoire. Pourtant, d'Abidjan jusqu'au nord du pays, il y a du bitume. Du nord du pays jusqu'à l'est du pays, il y a du bitume. De l'est jusqu'au niveau de San Pedro, il y a du bitume. Il n'a pas regardé à sa région pour poser des actes concrets pour l'État de Côte d'Ivoire. Le disant ainsi, c'est faire preuve de tribalisme. Et c'est justement ça qu'il faut pouvoir tuer dans l'esprit de tous les Ivoiriens. Parce que l'ethnie, la race, c'est l'un des plus gros péchés, c'est le talon d'Achille de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre grande nation, là, c'est dans notre union que nous allons véritablement le réussir. Donc il faut sortir de l'esprit grégaire et rétrograde, de façon simple et claire pour tous les Ivoiriens. Élisée, votre point de vue justement sur le sujet. Vous l'avez donné, mais on fait un tour de table. Oui, Christelle, je pense que déjà pour qu'on puisse être efficace sur ce sujet-là, il faut déjà savoir comment l'État est organisé. Parce que si vous ne l'avez pas compris, ça devient problématique. Il y a le gouvernement qui est là, qui est l'administration centrale, et il a des démembrements, qui sont les directeurs généraux, pardon, les directeurs régionaux. Vous avez un ministère, il y a la direction régionale de ce ministère, il y a même la direction départementale de ce ministère, il y a les préfets qui reprennent l'exécutif, il y a les sous-préfets, il y a les structures décentralisées, déconcentrées. Le rôle, c'est quoi justement? C'est qu'on a une information qui part du haut, qui descend, et vice-versa, une information qui part du bas et qui monte. Ça veut dire quoi? Moi, aujourd'hui, je suis ministre. Je sais que le rôle qu'on m'a confié, c'est que je m'occupe, je vais prendre l'exemple toujours de Daouda, je m'occupe de l'entretien routier et des infrastructures. Je sais que c'est le rôle qui m'a été confié par le chef de l'État et je travaille pour tous les Ivoiriens. Comment s'organise le travail? Le travail d'un premier temps, c'est un travail de remontée d'informations. Aujourd'hui, quand on prend la carte de la Côte d'Ivoire, quelles sont les zones qui ont besoin qu'on puisse reprofiler les routes ou bien qu'on puisse les bitumer? Et ça, c'est une remontée d'informations qui est faite par les préfets, qui est faite par les directeurs régionaux, qui est faite par les directeurs centraux, qui remontent à l'administration centrale. L'administration centrale s'assoit et puis l'administration centrale arbitre maintenant au niveau du gouvernement. On a 7000 km de route à faire, mais les moyens dont on dispose ne peuvent nous permettre de réaliser 4000 km de route. Quelles sont les urgences? Les urgences là, même si je m'appelle Élisée Bolgueux, que je viens de Pogouin, Pogouin n'est pas une urgence là. L'urgence là, c'est Agnès, on va aller à Agnassué. On n'a pas besoin qu'il soit ressortissant d'Agnassué pour qu'on aille mettre le bitume là-bas. Voici comment l'État est organisé. Donc, dès cet instant-là, on ne peut pas dire, parce que moi je suis ressortissant de Pogouin, il faut que je sois au gouvernement pour défendre
les intérêts de Kpogouin ou bien pour mieux parler des réalités de Kpogouin. Ceux qui sont habilités à mieux parler des réalités autres, là, c'est les présidents des conseils régionaux et puis ce sont les députés. Parce qu'eux, ils sont au contact des populations, ils viennent à les intérêts régionaux. C'est ce qui est important de dire. Donc vraiment, je termine dessus. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, et c'est ce que j'ai dit en entame, on a un devoir, le devoir d'éduquer, d'instruire notre nation dans la perspective de construire une grande nation. C'est vrai que par le passé, des choses se sont faites. Ça s'est fait dans un contexte précis. Aujourd'hui, on a besoin de passer d'un point A à un point B. Et on doit se lever au-dessus des considérations régionales et partisanes, au risque, je dis, de plonger le pays dans tous ces chaos qu'on a observés jusqu'ici. Parce que ces chaos ont eu aussi pour relent, ou pour cause aussi, les relents ethniques et tribalistes. Quand on écoute l'argumentaire de Daouda et d'Élysée, il s'appuie donc sur le fait que nous devons être une nation. Et donc la nation va au-delà des considérations régionales. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.